Et bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une guidance sur ce qui va se passer cette année de manière très générale. Et je vais le faire avec les cartes de l'oracle de G. Et ensuite, je demanderai un conseil général dans l'oracle des fées. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ça en étant enregistré. Mais bon, c'est une première. Et hop, voilà. Donc, je demande des informations concernant l'année 2025 pour les personnes qui me regardent au niveau sentimental. Que va-t-il donc se passer au niveau sentimental en 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je continue. On m'a pas encore dit de m'arrêter. Que va-t-il donc se passer au niveau sentimental? Hop! Première carte qui sort, l'hirondelle. L'hirondelle qui annonce le printemps. Elle annonce une bonne nouvelle. Elle annonce un changement de ton dans votre vie sentimentale. Elle annonce j'entends des nouvelles modalités. J'entends quelque chose de nouveau, quelque chose qui change dans l'énergie. Alors, si vous êtes en couple, c'est comme si c'était un renouveau dans votre couple, quelque chose qui se met en place, peut-être une naissance, peut-être un mariage, peut-être simplement un autre mode de fonctionnement. Si vous êtes célibataire, elle annonce une rencontre. J'entends ou des rencontres, bien sûr. Elle annonce aussi au niveau sentimental des amitiés qui prennent naissance ou des amitiés qui se consolident. Voilà, l'hirondelle, nouveauté en 2025 au niveau sentimental, que ce soit en amour ou en amitié. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Oui, j'entends oui. Alors, des précisions concernant la nouveauté au niveau sentimental en 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, une petite carte. Ça ne glisse pas aussi bien que je voudrais. Hop. Les trois lunes. Les trois lunes vous annoncent la proximité des événements. Elles vous annoncent que ça va aller très vite. On parle de 2025, mais 2025 commence le 1er janvier, c'est-à-dire demain. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Et elle annonce voilà, ces changements dès janvier. Ça va aller très très vite. Janvier, février, il y a déjà des choses qui vont bouger dans votre vie. Soit des rencontres, soit des consolidations de liens, soit des modes de fonctionnement différents mais renforcés, approfondis. Voilà, ça va très très vite. Est-ce qu'on peut avoir encore une précision sur le domaine sentimental? Oui, alors, une précision supplémentaire sur le domaine sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Que va-t-il donc se passer? Quelle précision concernant le domaine sentimental pour 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop, ça s'est retourné. La harpe, elle symbolise tout ce qui est artistique, mais elle symbolise aussi, vous voyez, il y a un masque là, elle symbolise aussi les révélations. Donc, soit les rencontres que vous allez faire vont avoir un lien avec le domaine artistique. Peut-être vous allez rencontrer une personne dont vous allez tomber amoureux ou amoureuse et qui appartient au domaine artistique. Soit, et c'est plus ça mon sentiment, c'est une personne que vous connaissez mais vous allez la découvrir.
C'est comme si le masque tombait et comme si vous alliez découvrir une nouvelle personne. Euh, que ce soit en amour ou en amitié, que ce soit, je vous parlais de consolidation de liens, de changement de liens, d'approfondissement de liens. Et en fait, vous allez apprendre ou découvrir une nouvelle facette de cette personne. Vous allez... cette personne va se révéler à vous. Ou ces personnes d'ailleurs, hein, je parle au singulier, mais ça peut être au pluriel, il n'y a pas de souci. J'entends aussi de vous préciser que cette personne, ça peut être vous. Vous pouvez découvrir une nouvelle facette de vous, un nouveau talent, un nouveau don. Et assez rapidement, hein, on est toujours sur la rapidité hein, avec les 3 lunes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous allez peut-être vous découvrir un talent que vous ne connaissiez, vous ignoriez, que vous ne connaissiez pas, ou un don, ou quelque chose. Et je vous invite à creuser, à le nourrir, à en prendre conscience et le travailler, parce que clairement, ça vous emmènera beaucoup, beaucoup plus loin. Vous n'en avez même pas conscience, mais voilà, je vous souhaite le meilleur. Là, on est sur le domaine sentimental. Est-ce qu'il y a autre chose sur le domaine sentimental? Non, j'entends que non. Donc, on va passer au domaine professionnel. Alors, que va-t-il donc se passer au niveau professionnel en 2025 pour les personnes qui regardent ma vidéo? Que va-t-il se passer en 2025 au niveau professionnel pour les personnes qui regardent cette vidéo-ci? Alors, première carte qui sort, la balance de la justice. Donc nous sommes au niveau professionnel. Cette balance, elle symbolise un jugement, une décision de justice. Elle peut vous annoncer, si vous êtes en procès contre un employeur, une décision qui arrive. Elle peut aussi vous annoncer, et c'est plutôt ça mon ressenti, une décision que vous prenez, mais une décision qui a la force d'un jugement, que vous prenez par rapport au domaine professionnel de votre vie. Comme si il y allait y avoir un avant et un après. Comme si... comment vous dire? Comme si il y avait une transmutation, une permutation. J'ai du mal à entendre le mot qu'on envoie, mais il y a quelque chose de ce genre dans l'énergie. Il y a une idée de renoncement aussi, quelque part. Voilà. Il y a une vraie décision. Alors ça ne veut pas dire je quitte mon job pour faire un autre job, ça ne veut pas dire que je suis mutée, ça ne veut pas dire... ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément ça. Ça peut simplement dire bah ça c'est plus ok pour moi. Comment je peux changer les choses tout en restant au même endroit, ou comment je fais pour changer d'endroit, ou changer d'entreprise, ou changer de lieu. Il y a vraiment une idée de quelque chose s'arrête et autre chose recommence. Vraiment comme dans un jugement. Vraiment une décision qui tombe, qui tranche et qui se pose complètement. Et qui permet un retour à l'équilibre aussi. Vous voyez, il y a cette balance. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît, concernant le domaine professionnel? Oups! La carte a sauté. Et oui, nous avons des précisions. Donc, cette carte symbolise l'environnement. L'environnement urbain, familial, amical, professionnel. Donc, l'environnement. Je reviens à la carte précédente. Voilà, qui est la balance de la justice avec un jugement, une décision qui tombe. Et là, donc, on voit que c'est en lien avec l'environnement. Donc, j'ai envie de vous dire que la décision qui est prise, que ce soit une décision de justice ou que ce soit une décision que vous prenez vous, hein, elle concerne votre environnement professionnel. Alors, ça peut effectivement être une mutation à votre choix. Ça peut effectivement être une démission et une embauche dans un autre secteur d'activité ou dans un autre environnement professionnel, une autre entreprise.
Ça peut aussi être que vous lâchez votre emploi actuel pour vous lancer à votre compte. Voilà, il y a un vrai changement de votre environnement professionnel. À votre choix. J'ai vraiment l'impression que c'est à votre choix. Je n'ai pas le sentiment que c'est contraint et forcé. Non, j'entends pas du tout. Vraiment, c'est à votre choix. Et ça gratouille la gorge. Est-ce qu'on peut avoir une autre précision supplémentaire? Oui, j'ai oui. Ok, donc précision supplémentaire sur le domaine professionnel pour les personnes qui me suivent. Alors, des précisions au niveau professionnel pour 2025, pour les personnes qui me suivent, qui regardent cette vidéo. Oups! Des fois, ça va très vite. Donc là, on est sur la carte qui représente l'été, qui symbolise l'été. Donc, quand on fait un tirage de cartes avec l'oracle de G, cette carte signifie soit la saison d'été, mais là, nous sommes le 31 décembre, donc l'été étant très très loin, j'ai envie de vous dire, ça ne concerne pas l'été. Elle peut aussi symboliser 3 mois, donc le trimestre qui vient, donc entre maintenant et le 31 mars, c'est-à-dire le changement professionnel que je vous annonce aura lieu dans le trimestre qui vient. Elle peut aussi symboliser, vous voyez toutes ces feuilles qui ont éclos, elle peut aussi symboliser l'épanouissement des projets. Donc j'ai envie de vous dire que il y a une décision que vous prenez, qui est une décision radicale, j'entends, de changement d'environnement professionnel et que ce changement vous apporte l'épanouissement, vraiment. Que ce soit parce que vous changez de job, que ce soit parce que vous mutez, que ce soit parce que vous vous mettez à votre compte, vous êtes et vous aurez un épanouissement certain. Est-ce qu'on peut encore avoir des... Oui, alors on peut encore cette fois-ci, 3 cartes pour le sentimental, mais une supplémentaire pour le professionnel. Oups, oups, oups. Alors, précision. Elles sont tombées. Et là, j'en ai 2. Celle-ci représente la fin de cycle. Quelque chose s'arrête et quelque chose redémarre forcément. Et celle-ci représente le domaine professionnel. Donc clairement, on n'a pas de précision supplémentaire. Ça vous confirme qu'au niveau professionnel, quelque chose s'arrête et quelque chose d'autre recommence. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin. Elle nous confirme un changement d'environnement professionnel, un changement de vie professionnelle. Ok ? Allez, on passe au niveau financier ? Alors, que va-t-il se passer en 2025 au niveau financier pour les personnes qui regardent cette courte vidéo? Dites-moi tout, jolie carte. Que va-t-il se passer au niveau financier en 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Première carte qui se retourne. La fête. Alors, comment vous dire tout va bien. Vous faites la fête. Ouais. Une pluie de billets et de pièces sur vous. Non, je rectifie. Je change mes mots. On parle du financier, mais j'ai tendance à être plus sur l'abondance. L'abondance ne s'arrête pas au niveau financier. Et là, cette carte, elle est vraiment beaucoup plus générale. Il y a des choses qui se posent, qui se simplifient, qui se fluidifient dans votre vie au niveau de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Certes financier, mais aussi d'autres domaines. Ok ? Je continue, peut-on avoir des précisions sur le domaine financier ? Oui, j'ai oui. Donc, précision sur le domaine financier pour 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Peut-on avoir des précisions? Hop! Waouh! Les actes notariés. Alors, cette carte, elle symbolise la signature d'un contrat. Habituellement chez un notaire, mais là, clairement, on est sur quelque chose de plus général. Je suis sur le domaine financier, donc je vous rappelle que vous avez la fête, tout va bien, et là, vous signez quelque chose. Donc,
Peut-être que ça va être un investissement et vous allez signer un achat chez un notaire. Peut-être que ça va concerner l'achat d'un bien mobilier, une voiture, une cuisine, voilà. Peut-être que ça va concerner la signature d'un contrat de travail aussi, j'entends pour certains d'entre vous. Tout à l'heure, au niveau professionnel, je vous parlais d'un changement, quelque chose qui switch au niveau professionnel, un vrai changement. Bon, bah là, ce serait la signature, ok? Voilà, on a quelque chose dans l'énergie de tout va bien et en plus, ça se concrétise, ok? Des précisions supplémentaires? Oui, j'entends oui. Alors, des précisions supplémentaires pour le domaine financier. Pouah, ça a volé, encore une fois. J'arrive. Ah oui. Il y en a 4. Ok, je garde les 4. Alors, les 4 sont... Je vais les mettre dans l'ordre. La dame âgée. Attention, je vais éternuer. Excusez-moi. Toutes mes excuses. En direct. Ok, la dame âgée. Soit brune, soit blonde. Hein, je ne l'ai pas ramassé comme il fallait, donc je ne peux pas vous dire. Cette personne âgée a plus de 65 ans. Elle représente soit quelqu'un de plus âgé que vous, qui a plus de 65 ans et qui est plus âgé que vous, ou qui a simplement plus de 65 ans, ou ça peut représenter aussi quelqu'un qui est un supérieur hiérarchique ou qui représente quelqu'un de sage pour vous. Et je serai sur cette dernière option. Pour moi, c'est une personne qui représente la sagesse dans votre environnement. Ok ? On parlait de signature hein, tout à l'heure, au niveau financier. Et les 3 autres cartes qui sont tombées groupées sont ces 3 cartes-là. Naissance ou renaissance. On est sur le niveau financier. Hein. Donc là, ce n'est pas une naissance d'un bébé. Hein. La chance et la paix de l'éléphant et la colombe de la paix. Donc vous avez la paix redondante là. Ok ? Donc j'ai envie de vous dire que vous faites la fête, tout va bien. Vous signez un contrat conseillé ou avec une femme plus âgée que vous, plus sage que vous, qui va représenter la renaissance de vos finances. Et pour vous accompagner, vous avez la paix et la chance avec vous. Ok ? Quoi qu'il arrive, au niveau financier, en 2025, ça va le faire. Ça va aller. C'est peut-être pas le sentiment que vous avez aujourd'hui. Je sais que la fin d'année, avec les runes, on a vu que c'était un peu compliqué. Le début d'année est pas super top non plus. Mais ça va le faire cette année. Est-ce que je fais... Oui, j'entends oui. Est-ce que j'ai... Non, j'ai plus d'autres conseils là à demander. Donc, est-ce que... Oui, je vais vous faire un petit truc santé aussi. Ce que je fais pas avec les runes, mais là, ça sort. Donc, ok, c'est juste. Que va-t-il se passer au niveau santé en 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau santé en 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Santé 2025 pour les personnes qui regardent la vidéo. Oups, je l'ai loupé. Elle ressortira. Allez, niveau santé, une information, un conseil au niveau santé pour 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop, ça y est, elle est là. Niveau santé, le lynx. Le lynx représente l'indépendance. Le lynx représente aussi, il vit dans la jungle et représente aussi le foisonnement des projets. Alors c'est un peu obscur pour moi. J'ai l'impression qu'au niveau santé ça va. J'ai l'impression que vous écoutez plus. Vous écoutez plus les informations qui arrivent de votre corps. Quand il est fatigué, vous vous reposez. Quand il a envie de bouger, vous bougez. Quand il a envie de respirer, vous allez marcher en nature. Voilà, j'ai plutôt cette impression-là. L'indépendance représentant une écoute plus
attentif de votre corps et de votre ressenti. On va aller chercher des compléments d'information, des précisions, s'il vous plaît, au niveau santé pour 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quelle précision au niveau santé pour 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, soyez un peu plus précis, les guides, là. Est-ce que je peux... Oui, j'entends que oui, je peux avoir une précision. Ah. Le petit garçon. Le garçon jeune, le jeune homme de moins de 30 ans, brun, cette fois-ci, il est resté du côté brun. Cette carte symbolise aussi l'archange Gabriel, qui annonce. Ok, c'est lui qui a annoncé à Marie qu'elle était enceinte de Jésus. Il annonce quelque chose au niveau santé et je vais aller demander une précision supplémentaire parce que ça reste flou. J'ai un peu de mal à y voir clair. Les informations sont confuses. Des précisions au niveau santé pour 2025. Oups! Le coquillage. Le coquillage représente l'étranger. Ça représente aussi les vacances. Ok, donc, est-ce que je vais aller plus loin? Oui, j'ai oui, ok. Alors, je continue et je vous dirai après ce que j'en pense, parce que là, ça a l'air de partir dans tous les sens au niveau santé en 2025, pour les personnes qui me regardent. Une précision supplémentaire, la dernière, s'il vous plaît. Soyez clairs. Soyez clairs. Allez. Alors, il y en a 4 qui sont tombées, mais je ne garde que celle-ci, c'est l'hiver. Ok? Donc, au niveau santé, je vous ai parlé d'indépendance. Vous étiez plus à l'écoute de votre corps et de vos besoins. En précision, j'ai eu Gabriel qui vous annonce quelque chose. Les vacances, l'étranger. J'ai envie de vous dire que c'est un besoin, je reste sur vous écoutez plus et c'est un besoin de prendre un peu de recul, prendre de la hauteur, rechercher les lieux où vous êtes plus en paix, plus à l'écoute. Et l'hiver, c'est une période de... Les animaux hibernent, la nature hiberne, la sève des arbres redescend, les fleurs sont à l'état de graines. C'est comme un moment de silence avant de renaître au printemps. Et là, j'ai vraiment cette impression avec les cartes que vous vous écoutez plus, mais vous avez aussi besoin, du fait de vous écouter plus, de vous mettre en retrait, de vous recentrer sur vous, d'être moins éparpillé et de vous écouter et de prendre soin de vous d'abord, avant de prendre soin des autres. Voilà, il y a vraiment ce truc de je me recentre, je m'occupe de moi avant de m'occuper des autres. Voilà, ben, je trouve que c'est plutôt beau comme tirage pour l'année, c'est chouette. Je ferai une photo que je mettrai en post. Et là, alors on va regarder. Et je vais demander un conseil à l'oracle des fées. Un conseil général pour l'année 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel conseil général pour l'année 2025? Chère fée. Elles sont grandes, c'est plus difficile de les manipuler. Conseil, une info. Il y en a deux. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Quel conseil
conseils pour 2025. Celle-ci. Alors là, c'est tellement magnifique. Le petit garçon bleu, carte numéro 26, qui fait 2 plus 6, 8. Le petit garçon vous dit, regardez, il a des papillons autour de lui. C'est la transformation, c'est le symbole de la transformation. Le petit garçon vous annonce que vos rêves se réalisent, que votre âme est de retour. Le petit garçon peut vous annoncer une naissance aussi, hein. On est d'accord? Eh oui, je sais, hein. Les garçons, c'est dans les choux et les filles dans les roses. Mais là, il est dans un champignon. Avec le papillon de la transformation, il vous annonce une renaissance, une nouvelle vie pour vous. Si je dois résumer le tirage, c'est une nouvelle vie dans tous les domaines. Sentimental, professionnel, financier et au niveau santé, parce que vous allez fonctionner différemment. Alors, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse tous. Une merveilleuse année à tous et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. À très bientôt. Ciao!